Bonjour mes amis, 4 choses pour bien vieillir, rester en forme, frais, et avoir du peps dans sa vie, quel que soit votre âge et les années qui passent. Bien sûr, dans la vie, on est sûr de rien, mais par contre, on peut agir pour faire ce qui dépend de nous et cela aura un impact très important sur la qualité de notre vie. Bien, la première de ces choses, c'est travailler continuellement nos pensées. Le cerveau, notre cerveau, mes amis, est une chose qu'il ne faut pas laisser au hasard, comme une feuille sous un vent d'automne, parce que sinon, eh bien, ce sera la proie aux angoisses et à la peur. Et vous le savez très bien, la peur est vraiment quelque chose qui détruit nos cellules, qui détruit notre système immunitaire et qui nous fait perdre, sans qu'on se rende compte, des années de vie. Les centenaires ne sont jamais des gens dépressifs. Les centenaires sont souvent des gens très positifs et qui vont dans la vie. Donc, c'est important, si vous avez vraiment le désir de bien vieillir, de travailler vos pensées tous les jours, par la méditation, par l'hypnose, par la marche sur Compostelle. C'est vraiment très important. La deuxième des choses, eh bien, être dans l'amour. Les gens qui vivent longtemps sont rarement, on trouvera toujours des contre-exemples, mais la plupart d'autres, des centenaires, là encore je reviens, sont des gens qui sont dans l'amour. Ils ne sont pas dans la solitude, ils aiment, ils vivent avec une personne souvent, ils ont une vie sentimentale très riche. Oui, être dans l'amour, mes amis, nous fait durer, nous fait être bien. La solitude nous enferme dans nos idées et nous rigidifie sans que nous nous en rendions compte. Donc c'est important, aller vers l'amour si vous voulez vieillir avec le sourire. La troisième des choses, réduisions notre alimentation d'au minimum 25% et surtout faisons la chasse aux produits trop gras et aux produits trop sucrés. Je sais, quand on n'est pas bien, l'alimentation fait office de refuge, on se fait plaisir et souvent quand nous traversons des moments difficiles, faire un repas est une caresse que l'on se donne à soi, c'est important. Mais attention, de ne pas nourrir son corps au lieu de nourrir sa vie. Occupons-nous plutôt que de ce qui nous cause des problèmes, de ce qui nous empêche d'aller vers ce que nous voulons, au lieu de nous occuper de notre corps et de le nourrir de choses qui le font vieillir parce que c'est ce qu'il ne veut pas. Un petit peu ça va, mais votre corps, écoutez votre corps, il vous dit non. Il vous dit qu'il a besoin d'une nourriture légère, digeste, parce qu'il a envie d'être frais. Et tout ça fait le lien avec la quatrième chose, eh bien, se remettre à bouger. Moi, je vais avoir 60 ans et tous les jours, je fais de l'activité physique. Je marche, je vais souvent sur Compostelle, j'emmène des groupes sur Compostelle. Il faut se remettre à bouger parce que notre corps est fait de muscles, est fait d'eau. Et le mouvement, c'est l'hygiène pour nos articulations, pour nos douleurs. C'est vraiment contre-productif de croire que parce que j'ai mal, je ne dois plus bouger. Parce que vous avez mal aux articulations, eh bien si vous ne bougez plus, ça va être encore pire parce qu'elles vont s'assécher. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, boire de l'eau et bouger. Sinon, vous allez être comme une maison qui a toujours les fenêtres fermées et les volets abaissés. Voilà, beaucoup sont ainsi, comme un appartement où tout est fermé, il n'y a pas de renouvellement d'air. Et faire de l'activité physique, rien que la marche, et venir marcher sur le chemin de Compostelle, c'est comme ouvrir la fenêtre un jour de printemps. Vous voyez, vous allez ouvrir la fenêtre à l'intérieur de vous, et c'est comme s'il y allait avoir de l'air nouveau qui va venir dans votre corps, et ça va vous faire un bien fou. Ça va nettoyer vos pensées, ça va nettoyer vos articulations, vos poumons, votre cœur. Waouh, on va faire un grand nettoyage de printemps. Oh, je dirais en marchant. Et c'est ça que vous devez comprendre. Faites attention de ne pas tomber dans cette sédentarité. Et on rencontre beaucoup de gens, oui, qui pensent négativement, qui sont dans une vie sentimentale
tristes, qui ont une hygiène de vie alimentaire médiocre et qui, fin de compte, sont dans la sédentarité parce qu'ils ont du surpoids. Et c'est ça qu'il faut changer si vous avez envie d'être positif, si vous avez envie de voir les années qui passent et qui vous laissent en forme et qui vous donnent même l'envie d'aller encore plus loin. Alors voilà, ne succombez pas à la tentation de la passivité, du canapé, de la télé, de l'ordinateur et d'internet. Ne succombez pas à cette facilité, la médiocre facilité, parce que là, je veux dire, une année va compter double ou triple et vous arrivez à un moment où vous n'arriverez plus à bouger, vous n'aurez plus d'énergie. Faites votre petite révolution de santé et vous verrez que ça va vraiment vous impacter. Et si vous voulez aller plus loin, venez marcher sur le chemin de Compostelle. Réorganisez votre emploi du temps, renversez vos habitudes. C'est aller vers le plaisir, c'est pas aller en danger. C'est adapté à tout le monde. Chaque personne est capable de marcher 10-15 km sur un parcours plat. C'est ce que vous faites toute la journée, quelquefois, à tourner en rond dans vos habitudes, si on vous mettait un compteur dans les fesses, je dirais. C'est ouvert à tout. N'ayez pas peur des autres. Les gens qui viennent, ce sont que des gens qui sont seuls. Sortez de votre timidité, bousquez-vous un peu, allez respirer à l'extérieur, allez vers les gens, et vous verrez que les autres sont comme vous. On cherche tous à aimer, à être aimé, à être accepté pour ce que nous sommes, rien de plus. Donc venez et vous verrez que vous ne le regretterez pas. Ça sera une porte ouverte vraiment vers une nouvelle vie. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncarry.com. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, appelez-moi, prenez rendez-vous, venez marcher. Et puis si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt, au revoir.